Bon allez bien, bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, Draenark de retour sur YouTube pour un nouveau replay tout feu, tout flamme, tout frais, tout beau, puisque je vous propose le premier replay Legacy of the Void, donc sur la chaîne YouTube, et un replay quand même pas des moindres, puisqu'il s'agit ici en haut à droite de Chantier Naval Orbital, joueur que vous avez bien entendu vu depuis longtemps, notamment depuis Winds of Liberty. Il s'agit de Alive, bien entendu avec voilà le petit graphe du tournoi, et face à lui le joueur donc grâce à qui j'ai pu obtenir ces replays. Il s'agit du non nommé joueur américain State, donc voilà, anciennement Prime, maintenant je ne sais plus chez quel team il est. Et donc écoutez mesdames et messieurs, on est parti. Donc je m'excuse un peu si le micro est, si ma voix est un petit peu bizarre, etc. J'essaie d'enregistrer ça avec les moyens du bord, ça fait longtemps que j'ai pas fait de replay, etc. Et donc voilà, on va voir un peu ce qui va se passer dans cette game. On peut voir un State qui part sur un BO Gate, puis tout simplement Gaz directement par derrière. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est un peu comment vont ouvrir les deux joueurs. On est sur LOTV, qu'est-ce que nous fait Live? Pour l'instant c'est First, il a l'air de vouloir jouer bien agressif. Et derrière il va nous rajouter une petite caserne, voilà, logiquement. Et donc voilà, je voulais un peu avant, pour pouvoir introduire cette game, tout simplement vous rappeler que eh bien, State est en Corée. Il est en train de s'entraîner sur LOTV, il stream pas mal. Il est chaud et ça fait plaisir de voir un joueur comme ça au taquet. Donc attention, State qui va être à surveiller pour les prochains mois à venir, bien entendu. Et donc là il est en Corée, il s'entraîne, il est GM sur le serveur coréen. Donc voilà, un petit niveau quand même, il a décidé de proposer ses replays, donc ça fait plaisir. Donc du coup voilà, moi en plus j'ai lâché Flan ce week-end. Donc du coup c'est une parfaite occasion pour pouvoir s'entraîner et trouver quelques replays en proto. C'est pour vous aussi, ça peut vous donner quelques infos. Donc du coup voilà, State qui gentiment est parti sur une gate expand avec une expand avant le Novo Cybernetic, qui est un BO très répandu sur Legacy of the Void. Et vous allez voir, hein, pour vous qui n'avez peut-être pas énormément joué à Legacy of the Void, les games vont très vite. Et donc voilà, on n'a pas trop le temps de dire ouf que déjà la game est partie et déjà on est bien avancé. Donc là vous voyez, on est à peine à 2 minutes de jeu et les deux joueurs qui ont déjà leurs premières unités. On va avoir le petit adepte qui va être formé couplé à un Mothership Core, alors que du côté Terran on enchaîne gentiment sur le premier Marine et notre ami Alive qui a l'air de partir macro gentiment. Avec ce CC First, il va être quand même très bien au niveau de la macro gestion. Et attention là-dessus, la factory qui est positionnée mais qui ne sera pas scoutée par State, donc ça c'est un point très intéressant, puisque là Alive va pouvoir bénéficier d'une potentielle agression à base de mines qui pourrait faire mal à State. State qui n'a pas rajouté de bâtiment technologique, il est à 100 de gaz. Il envoie un deuxième adepte, le premier adepte qui vient scouter un peu ce qui se passe tout simplement autour de la base du joueur Protoss, le Mokor aussi qui fait de même, et ce sera Robot donc qui va être envoyé de la part du joueur américain. Robot donc qui va permettre de débloquer de l'Obs pour contrer les mines, donc c'est plutôt un bon choix, et potentiellement après d'enchaîner sur du Disrupteur qui, vous le savez, est une des unités phares de cette extension, notamment pour les Protoss, qui permet d'avoir un dégât de zone monstrueux, qui coûte pas si cher que ça et qui peut vraiment être très bien rentabilisé, qui demande certes pas mal de micros mais qui se révèle vraiment être une unité très puissante. De son côté, Alive qui va nous rajoute les premières mines, quelques marines, le starport, donc il va clairement partir sur un drop mine, mais il veut quand même avoir aussi une bonne écho par derrière, des bonnes capacités de production, donc c'est pour ça qu'il nous a rajouté deux autres casernes aussi rapidement. Ça va peut-être être scouté par ces deux adeptes de la part de States, qui nous a fait une bonne petite micro qui allait scouter autour de sa base, et qui intelligemment nous rajoute deux autres gates avec un crépu, donc il rajoute Crépu rapidement. Est-ce que ça va être du blink ou de la charge? C'est vrai qu'on a beaucoup d'argent sur LOTV, donc on a souvent tendance à balancer de la charge. Voilà, il va venir poker ici. Il voit pas grand chose le State pour le moment. Il va oh là, il va téléporter ses oracles, c'est peut-être ses adeptes, c'est peut-être une petite erreur. Et donc du coup voilà, je pense qu'on va avoir droit à un petit drop assez qui peut faire mal potentiellement, hein, là-dessus. Le premier Ops qui en plus ne reste pas dans la main. Où va aller cet Ops? Ça va être intéressant. Et attention, il est intéressant de noter que là State c'est en train de continuer à produire de l'adepte, donc il a l'air de vouloir jouer sur un style à base d'adepte. Est-ce qu'il va nous envoyer potentiellement la petite upgrade de l'adepte, qui est nouvelle évidemment, qui est envoyable, qui peut être produit sur le conseil crépusculaire. Pour l'instant il envoie Bata d'été et au range de vitesse d'attaque de l'adepte. Très bien, pendant qu'on a ce petit drop qui n'a pas été spoté, donc attention, hein, ce drop double mine, il peut faire mal, il faut que notre ami State soit réactif. Pour l'instant, il est pas mal, il a un pylône, il a des pylônes dans sa B2 pour over photon chargé, il rajoute des gates et de la forge, voilà, il va nous faire une bonne petite macro gentiment Protoss. Pas de dégâts de zone pour le moment, il n'a pas rajouté de bâtiments à Kolos ou même de Bata AST. Il va jouer, je pense, sur beaucoup d'adeptes, hein, qui potentiellement peut être un style de jeu intéressant contre
contre Terran, donc on va voir, on rappelle que les adeptes tapent plus contre du léger, donc ça va être intéressant. Et attention, le prisme qui part, et ça va permettre aux joueurs Terran de faire de joueurs Protoss de faire un bon gros drop dans la B2 du joueur Terran, pendant que de son côté Live qui arrive avec son premier drop de mine. Attention qu'ils vont être débarqués directement dans la main, est-ce que ça va être scouté? Oui, c'est vu, très bon move de la part, voilà, de notre ami... très bon move de la part de notre ami State qui très intelligemment, immédiatement, s'enfuit avec ses probes et over photocharge ses petits pylônes. Et attention, hein, le drop a été scouté, la mine qui revient, oh là la mine qui revient, faut vraiment être vigilant, c'est bon, il l'a vu. Derrière on a le prisme ici qui est peut-être tombé sur ce viking, qui est tombé sur un os comme on dit. Et donc du coup au final voilà, oh la mine, non c'est bon, j'allais dire la mine qui va faire un kill au final. Pas trop de dégâts, seulement 5 probes tués sur cette agression. Le joueur Protoss qui reste un petit peu devant au niveau du nombre de collecteurs, au niveau de l'écho, c'est équivalent grâce aux mules. Et donc maintenant la question c'est qu'est-ce que va faire State, puisque là bon, le Terran il va plus ou moins partir, on le sait, sur de la bio, éventuellement avec quelques libérateurs, mais ce qui vraiment change dans le match-up, c'est, eh bien pour les Protoss, et attention les premiers LT là-dessus qui vont être warpés dans la main de notre ami Alive. Alive qui a un scan, tout est pour tout, et ça va suffire ce scan, puisque le DT était assez stacké. Le problème c'est que dans la B2, voilà, avec l'amélioration des adeptes, ça fait très mal, regardez, beaucoup de collecteurs qui sont en train de mourir, les adeptes, ça tape fort contre léger. Attention, ils vont pouvoir se téléporter ici, heureusement ils ont été bien anticipés. Et là, notre ami State qui fait mal, il gagne du temps, il peut rajouter sa troisième base, rajouter de l'IMO et de l'upgrade, et c'est ça qui est bon. Oh là là, en plus le troisième CC qui est cancel, très bon place de la part de State. Et là ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup dans ce BO, drop acheté, drop adepte d'été, eh bien c'est que ça vous permet de gagner un maximum de temps pour sécuriser votre B3, pour sécuriser du blink éventuellement, et aussi une armée plus puissante. Mais attention, puisque là il va pas avoir une grande marge de manœuvre State, puisque là il choisit directement de passer à l'attaque avec sa bioball. On a déjà le plus en attaque, le steam, le bouclier et les maraudeurs qui sont dispo. Attention, le prisme qui va se faire attraper, c'est dommage là-dessus, le prisme qui tombe, qui aurait pu être vraiment une force d'attaque, une force tout simplement d'agression super importante sur la B2, qui aurait permis à State de vraiment maintenir une bonne pression, mais ce ne sera pas le cas. Live qui a été vigilant. Et là attention, hein, puisque State prend un très gros avantage au niveau de l'écho, il a 53 probes contre 39, il a une B3, maintenant va absolument falloir qu'il tienne contre ses dropships. Live qui est déterminé à faire un maximum de dégâts, et on rappelle que les drops font super mal, puisque voilà, vous remarquez que derrière cette ligne de minerai, on n'a pas de pylône, on n'a qu'un seul pylône, et ça peut faire vraiment super mal à State, ce seul pylône, parce que s'il meurt, ça veut dire qu'il n'y aura plus de possibilité de surcharge, et en plus ça va désactiver beaucoup de bâtiments. Donc là attention, le petit double front qui va être effectué, State qui voit l'armée, là il se doute qu'il n'y a pas que ça, hein, qu'il y a forcément des drops, qu'il y a Anguille sous roche qui arrive dans sa main. Attention, Live qui va dropper directement dans la main de State, il n'y a pas grand chose, où est le Mokor, les probes qui directement se replient, mais je ne suis pas sûr que ça suffise, le pylône qui va immédiatement être en focus, voilà, et la surcharge ne suffira pas, deux gates qui sont désactivés, et là on a en plus possibilité de double front. State qui en a peur d'ailleurs et qui hésite un petit peu. Oh là là, il y a quand même quelques adeptes, hein. Est-ce que ces adeptes sont améliorés? Oui, ils ont le plus 1 de défense, ça permet de tanker pas mal. J'ai l'impression quand même que notre ami State tient pas si mal que ça, il a des IMO, il a aussi quelques surcharges ici, attention, faut pas trop perdre, c'est pas mal ce que fait le joueur américain pour le moment. Il a perdu que 13 probes là-dessus, que 11 probes là-dessus, c'est vraiment pas mal du tout la défense de joueur, la défense de State là-dessus. Le problème c'est qu'on a un autre drop dans la B2 qui va faire beaucoup de dégâts, et que potentiellement, attention la mine là-dessus, qui va taper seulement une probe, voilà, ce drop là peut revenir en plus dans la B3, et là tout simplement, Live qui fait mal, hein, sur ces drops. Voilà, 19 probes de tuer. Alors après c'est vrai qu'il a sa B3 qui n'est pas en position, il a pas non plus derrière des libérateurs ou une armée forcément très menaçante, alors que lui State, bah voilà, il a son blink. Oh, attention, la mine, il faut la détecter cette mine, il faut un ops. Où est l'ops de State là-dessus pour détecter cette mine? Il arrive maintenant. Le problème c'est que la mine va taper. Oh non, attention, la mine, l'ops qui arrive. Oh, c'est tellement close. Et finalement State qui va s'en sortir. Oh, mais il en restait une autre. State qui va s'en sortir à peu de choses près. Mais attention, hein, parce que là il fait un très bon travail. Là avec ses drops, il a des drops un petit peu partout, il est vraiment en train de mettre une grosse pression. Et ça je pense que c'est vraiment le problème de Protoss actuellement sur LOTV, c'est qu'ils sont vraiment très vulnérables à ces doom drop, à ces styles à base de drop, puisque voilà, vous ne pouvez plus surcharge vos Nexus, et surtout vos surcharges ont une portée beaucoup moindre. Ça veut dire que très rapidement l'armée Terran peut sortir de la range de votre surcharge et très rapidement faire un maximum de dégâts. Attention, State qui n'est pas dupe quand même, qui a ses stalkers qui ont maintenant le blink. Est-ce qu'ils ont le blink? Non, ils ont pas le blink, hein. Fait important à noter, le blink a été cancel suite à la, et bien tout simplement au kill de tout simplement de ce conseil crépusculaire. Et là attention, ça commence à devenir un petit peu compliqué là-dessus pour State, qui commence à prendre pas mal de dégâts. Le petit drop ici qui est bien géré à base d'immortel. Le problème c'est qu'on a de la mine, et ça, la mine, Dieu sait que ça fait mal. On passe à 33 probes de tuer, et là c'est compliqué pour State. Alors certes State est toujours dans la game. Ce
ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il a pas warpé de DT pour défendre les drops, ce qui est quand même très utile, parce que tout simplement les DT, voilà, ça oblige à claquer un scan et tout, et très vite ça oblige le terrain à back, et là il warp des adeptes. Alors les adeptes, vous voyez que ça tank bien, etc., mais ça n'a pas un DPS de fou contre des maraudeurs, et ça oblige, et bien tout simplement Stead, voilà, à essayer de faire comme il peut, mais là il est un petit peu dans la panade. Il va s'en sortir sur ce drop B2, mais il a perdu tellement de probes, hein. Regardez, 42 probes de tuer depuis le début de la game pour le joueur Terran, et là ça va commencer à être compliqué. Il va falloir tout simplement que notre ami State prenne une décision. Est-ce qu'il attaque, est-ce qu'il reste chez lui, parce que là plus il reste chez lui, plus il subit, et plus voilà, ça va permettre à Live de se faire une bonne armée. Le problème c'est que là le Live, il a capitalisé sur ses drops, et il n'y a pas grand chose côté State. Il n'y a surtout pas de dégâts de zone, pas de blink, pas de charge. On a que de l'adepte amélioré, de défense avec la petite upgrade, et c'est tout. Donc ça me semble quand même compliqué pour le joueur Protoss de tenir cette agression. En plus on a du libérateur qui vient de se rajouter. Allez, il faut ramener le Mokor. Est-ce qu'on a un Mokor côté... oui, on a un petit Mokor côté Protoss. Le problème, c'est que là, il y a beaucoup... Voilà, en plus, le Hops qui est sanctionné. Très bon move de la part de Live, qui est quand même très solide sur cette game. Et là, on essaie d'halluciner de l'Archon et du Disrupteur pour s'en sortir. Mais je pense pas que ça suffise. Je pense vraiment pas que ça suffise là-dessus de la part de State. Il y a beaucoup. Est-ce que ça va passer? State Live qui passe à l'attaque. Attention quand même, puisqu'on a les surcharges aussi sur les pylônes qui peuvent être potentiellement activés. Mais tout ce qu'on voit pour le moment, c'est un Live bien en confiance, pardon, qui avance avec ses libérateurs. Et attention, les libérateurs qui sont en train de se siéger. Il est focus par les stalkers, mais la chose est faite, le mal est fait, comme on dit. L'armée de Live qui est en train de rouler sur tout simplement le Protoss. Et là voilà, il peut prendre son temps, il peut reprod. Il a sa B3 qui tourne plein rendement, le joueur Terran. Coréen là-dessus, qui est en train de malheureusement la mettre à State, malgré une bonne position de State tout à l'heure après son drop DT, etc. Live qui a su faire, voilà, maintenant les DT sont warpés, mais c'est un petit peu tard, les scans sont disponibles, et c'est le GG de la part du joueur américain, qui nous a quand même proposé une belle game innovante avec voilà de l'unité LOTV, etc. Ça manquait peut-être pour moi un petit peu de disrupteurs, de îlots de charge, etc. Mais ça nous donne une première idée de BO, voilà, un petit drop DT adepte qui peut faire vraiment très mal. J'espère que ce replay vous a plu, mesdames et messieurs, et je vous donne rendez-vous très vite pour un petit débrief sur la chez Flan, et pour éventuellement d'autres replays sur la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette VOD, et à la prochaine. Salut tout le monde.